À l'université d'Abomey-Calavi, précisément à la faculté des sciences agronomiques, un dispositif de grillage et de cuisson amélioré de maïs frais a été conçu. C'est l'œuvre de Maotonji Cédric Agbessi et de Don de Dieu Shadrach Agosevi, tous deux étudiants et assistants de recherche au laboratoire de bioingénierie des procédés alimentaires. Cette œuvre a été conçue sous la supervision du professeur Joseph Dossou, directeur du dit laboratoire et coordonnateur de la formation régionale de bioingénierie des procédés alimentaires. Ici, vous avez notre dispositif de grillage et de cuisson du maïs frais qui se décompose en trois différentes parties. Il y a d'abord la chambre de combustion. Donc, c'est cette partie qui nous produit de la chaleur afin qu'on puisse griller le maïs et cuire le maïs. Alors, les sources de combustion sont à la fois du biogaz ou du charbon écologique. Ce compartiment, c'est le compartiment de grillage. Et donc, nous avions deux niveaux. Un premier niveau qui nous permet de griller le maïs et le second niveau nous permet d'entreposer le maïs déjà grillé. Cela permet de maintenir toujours notre maïs chaud pour la clientèle. Alors, ce compartiment que vous voyez, c'est le compartiment de cuisson. Et donc, pour l'utiliser, nous mettons de l'eau dedans. Et c'est parti pour 1 heure 15 minutes. C'est bon. Donc après le remplissage d'eau, on y ajoute les épis de maïs pour passer à la cuisson qui naturellement nous prend 1 heure 15 minutes. Ce bac à cuisson peut contenir jusqu'à 200 à 300 unités d'épis de maïs en fonction de la grosseur et la cuisson peut être faite à vapeur ou immergée dans l'eau. Alors, ce qui est intéressant avec notre dispositif, c'est que de façon simultanée, vous avez la chambre de grillage du maïs. Donc, après avoir chargé le maïs pour la cuisson de l'autre côté, elle a cette partie, ce compartiment qui lui permet de griller son maïs. Et donc, le maïs frais est en train d'être chargé comme ça au premier niveau. Et ce premier niveau peut supporter jusqu'à 15 à 20 unités de maïs frais. Et le second niveau, c'est naturellement d'entreposage après le grillage. En effet, l'activité commerciale du maïs frais, cuit et grillé est une pratique récurrente et en plein essor sur l'étendue du territoire béninois. Il participe de l'alimentation de rue connue dans nombre de pays africains. Il n'est pas rare de voir aux abords des voies principales ou secondaires des femmes s'y adonner pour générer des revenus. Cependant, cette activité, bien qu'importante pour ces dernières, n'est pas sans conséquences. Il y a la forte utilisation du charbon de bois qui provient de nos forêts, qui pose un problème environnemental. Et il y a aussi l'ergonomie de travail qui laisse indésirer un certain nombre de clients pour pouvoir s'approcher de ces femmes alors qu'ils sont bien intéressés par le produit. Au-delà de ça, il y a aussi l'exposition de ces dames aux composites toxiques contenus dans les gaz d'échappement et aussi le dépôt de ces composés sur le maïs qui est souvent en vrac sans protection. Donc, c'est pour pallier à tous ces éléments que nous avions conçu ce dispositif, un dispositif très intéressant, très innovant. Comme le disait l'autre, aucune nation ne peut prétendre au développement sans une véritable révolution industrielle. La conception de ce dispositif témoigne vraisemblablement de la volonté des concepteurs de faciliter l'activité commerciale de maïs cuit et grillé aux femmes, véritables actrices de l'émergence économique du pays. Ce nouvel équipement renferme d'énormes avantages. D'habitude, elles font leur activité séparément. Nous avions pensé mettre les deux ensemble pour que simultanément elles peuvent faire leur travail. Ce dispositif est très intéressant parce qu'il leur donne assez d'avantages
Et d'ailleurs, c'est un dispositif qui leur permet d'augmenter leur capacité de production, donc d'augmenter naturellement leur chiffre d'affaires. Et en plus de ça, c'est un dispositif très durable. Et donc, c'est conçu en inox, ce qui est d'ailleurs conforme à la réglementation, à la norme agroalimentaire, et donc a une certaine durabilité qui va au-delà de 50 ans. Et l'autre aspect qui est très intéressant, qu'il faut notifier, c'est qu'avec ce dispositif, elle est opérationnelle pendant toute l'année. C'est-à-dire, c'est vrai que le maïs est saisonnier, malgré qu'aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour assurer la disponibilité du maïs en plein temps. Tout compte fait, en cas de pénurie de maïs, la dame a la possibilité de se reconvertir à travers notre dispositif. Donc, avec la chambre de cuisson, maïs, elle peut faire du hablo, de l'igname cuit, du manioc cuit, et avec ce compartiment, par exemple, elle peut faire du poisson braisé et autres. Donc, avec notre dispositif, elle ne chôme pas. Donc, elle est opérationnelle pendant toute l'année. La conception de ce dispositif, le griot cuiseur par des étudiants, rappelle à bien d'égards que l'offre de formation permet déjà, en tant qu'étudiant, de concevoir des équipements innovants pouvant servir à moderniser les pratiques traditionnelles de transformation des aliments. Les efforts de ces étudiants qui se sont investis pour améliorer la pratique commerciale des bonnes dames méritent que leur œuvre soit accompagnée pour une réplication et une véritable adoption par les femmes. Priscille Dossou, assistante de recherche au laboratoire de bioingénierie des procédés alimentaires à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, a exhorté les partenaires techniques et financiers à s'y intéresser. Nous remercions énormément le professeur Joseph Dossou qui a eu l'idée d'écrire le curriculum de formation de bioingénierie des procédés alimentaires, puisque c'est de cette formation qu'est issue l'innovation qu'est le griot cuiseur de maïs. Comme nous venons de le constater, ce dispositif de cuisson de maïs offre plusieurs avantages, tant pour le consommateur, pour la vendeuse et par ricochet pour la nation tout entière, parce que une nation qui a des populations épanouies est une nation prospère. Nous lançons également un appel aux partenaires techniques et financiers tels que la GIZ, Enabel, ACMA, PADAM, afin qu'ils puissent soutenir cette initiative pour que cette technologie ne reste pas uniquement dans les laboratoires, dans le laboratoire de bioingénierie, mais soit diffusée sur le terrain. Les perspectives que nous avons sont donc de former des centaines d'artisans dans tous les départements du Bénin, afin qu'ils puissent répliquer cette technologie-là dans les différentes localités et que la technologie puisse réellement impacter les bonnes dames et puisse aider à accroître leurs revenus.